Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Quasi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. On va accueillir tout de suite Anne-Constance Anguena du cabinet Incidence. Anne-Constance, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour Merci Samuel. d'avoir accepté notre invitation. Je vais vous demander de regarder tout de suite cette photo, Anne-Constance, regardez sur les retours que vous avez là-haut. Regardez cette photo, c'est Batrolo. Alors évidemment, on a du mal à reconnaître parce qu'il n'y a plus les bangas, seulement il reste les déchets de ces bangas. Une question toute simple. Quand vous voyez cette montagne de déchets au cœur de Mamoudzou, qu'est-ce qui vous inquiète? Plusieurs choses. C'est que ces déchets, la première question, c'est qui va les prendre en charge, qui va les ramasser. Oui. Comme il y a le fort à parier que personne ne le fera, les déchets vont se retrouver plus bas le long de la rampe Sogea et vont se retrouver ensuite pour grande partie dans le lagon. À cause de la pluie? À cause de la pluie, des ruissellements, à cause, ce qui se passe en saison des pluies. Les déchets partent du haut pour se retrouver dans le lagon. Mais Anne-Constance, quand vous dites on ne sait pas qui va ramasser ces déchets, enfin, il y a quand même des sociétés dont c'est le métier, je pense à Enzo, je pense à la Star, il y a quand même la ville de Mamoudzou, peut-être les propriétaires, ça m'étonnerait que les propriétaires prennent ça en charge, enfin que ce soit eux à prendre ça en charge. Si on parle un peu juste Oui. concrètement, c'est Oui. un terrain privé, Oui. donc les déchets qui sont sur un terrain privé appartiennent aux propriétaires du terrain. Jusque-là, on est d'accord. Donc qui est le propriétaire? Voilà. Donc le service public de la gestion des déchets, mais n'est pas concerné par la collecte des déchets sur un terrain privé. Vous parliez d'Enzo Technique Recyclage et de Star Mayotte. L'un et l'autre, je pense, seront très motivés pour venir ramasser les déchets à condition qu'on les paye. Et la vraie question, c'est qui va payer pour le ramassage de ces déchets. Je ne sais pas si le propriétaire du terrain a 10 ou 15 000 euros à mettre sur la table. C'est ce que ça peut coûter pour ramasser oui, tout ça? bien sûr, oui. C'est des tonnages énormes qu'il faut faire rentrer à l'ISDND. Bien sûr que ça va coûter très cher. Alors après, c'est une situation exceptionnelle. Donc peut-être que les pouvoirs publics vont débloquer des fonds pour prendre en charge ces déchets. En tout état de cause, c'est pas le service public de la gestion des déchets qui va payer. C'est pas vos impôts, nos impôts qui vont payer pour ramasser ces déchets. Donc il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui fasse un chèque. Où et comment ces déchets vont être traités? Est-ce que déjà ils vont être traités? S'ils sont ramassés, ils seront traités. Ils iront sur le quai de transfert d'Amaha, puisqu'on est à Mamoudzou. Ils seront a priori séparés. La ferraille sera reprise. Tout ce qui peut être des 3 œufs et autres qui pourraient rester seront séparés du reste des déchets. On rappelle ce que c'est. C'est les déchets électriques et électroniques, des équipements en fait. Ça peut être un frigo, ça peut être un congélateur, une télé. Exactement. Donc ça sera séparé. Pour le reste, tout sera enfoui à l'ISDND à Dzumoigné. Ça fait froid dans le dos parce qu'on se dit il y a la saison des pluies qui arrive. Alors on a cet exemple Batrolo qui est un peu le symbole de l'habitation illégale, mais c'est le cas un peu partout sur Mayotte. C'est le cas un peu partout sur Mayotte. Et puis derrière la question des déchets, vous avez aussi cette colline qui est mise à nu. Donc plus rien ne retient la terre. Donc en cas de forte pluie, mais Alors, vous êtes en train de nous dire qu'il valait mieux qu'il y ait les bangas parce que les bangas retenaient la terre? Ah non, c'est pas ça que je dis. En revanche, vous avez montré la semaine dernière les photos de bandes-rajouts sur lesquelles des bangas auraient pu être reconstruits. Vous voyez bien que sur cette colline, il y avait encore de l'herbe, donc un couvert végétal qui retient la terre. Sur Batrolo, il n'y a plus de couvert végétal pour retenir la terre. Donc il se passe deux choses. Quand il pleut, il n'y a plus rien pour aider l'eau à pénétrer dans le sous-sol pour stabiliser. Donc elle ruisselle sur la terre? Elle ruisselle sur la terre, elle emmène la terre avec elle. Cette terre descend avec les déchets le long de la route. Et puis le phénomène de la pluie et puis de la pente fait que toute cette terre va aller avec les déchets dans le lagon. Alors les déchets dans le lagon, c'est un problème, mais la terre dans le lagon, c'est un problème également puisque ça rend les eaux plus troubles, ça participe à détruire le corail et les espèces animales qui vivent dans notre lagon. Et ça participe aussi à rendre le lagon moins beau, en fait. Ouais, c'est clair. Quand on voit cette tonne de déchets, quand je dis cette tonne, c'est une manière de parler, je ne sais pas s'il y a une tonne ou deux. Ah non, il y en a plusieurs tonnes, là, oui. D'accord, donc bon, voilà, j'ai du mal à quantifier tout ça. Le temps que
que les pouvoirs publics, que la famille, que des entreprises interviennent, imaginons, comme le prévoit Météo France, qu'ils se mettent à pleuvoir aujourd'hui. Oui. Un certain nombre de ces déchets vont donc descendre dans la ravine et être amenés par l'eau. Oui. Ces déchets vont se retrouver où? Parce qu'avant d'arriver dans le lagon, il y a le rond-point SFR, il y a les caniveaux, il y a les égouts, il y a tout ça. Donc ils vont se retrouver là. Certains vont participer à détruire les caniveaux, puisque le phénomène est classique. Hein. Ils vont entrer, c'est la pesanteur, hein. Ils vont entrer dans les caniveaux, ils vont participer à les boucher, à les détruire. Donc l'eau va déborder. Donc l'eau va déborder, va salir tout ce qui est le rond-point SFR et tout le reste. Les déchets vont stationner là et le pouvoir public sera obligé, encore une fois, d'intervenir. Mais ce qui aura été détruit restera détruit, hein, ça c'est sûr. Mais oui, enfin, on va reparler de la destruction et de l'avenir de Battre-l'eau. Mais pour l'heure, c'est Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, qui a une question à vous poser. Pourtant, il doit y avoir un principe de précaution d'activer, puisque on est en période cyclonique. Imaginons des vents et des pluies torrentielles. Ce sont des feuilles de tôle qui, à plus de 100 km/h, sont des feuilles de rasoir, des lames de rasoir. En attendant, que si je vous entends bien, il y a urgence véritablement à nettoyer et à végétaliser. Absolument, oui. Il y a surtout urgence. Végétaliser maintenant. Oui, végétaliser, ça me paraît vraiment important. Mais végétaliser en saison des pluies, c'est pareil. Qu'est-ce qui va rester après 3 ou 4 pluies de plantation qu'on aurait pu faire? C'est pas vraiment la saison pour planter. Et pour autant, c'est indispensable de le faire afin d'éviter que la terre ne dévale. Et en emmenant avec elle les déchets, évidemment. Surtout que là, c'est une zone de ravine. Oui. C'est ce que disent les bons connaisseurs de Mayotte, c'est que Kaweni, avant que l'habitat précaire ne se construise, il y avait de nombreuses rivières. L'habitat précaire a bouleversé le lit des rivières, voire a supprimé le lit des rivières. L'habitat étant détruit, la nature reprend ses droits et les rivières vont se remettre en place avec des années qui ont passé, un oubli collectif qui s'est fait du lit de ces rivières, des constructions qui se sont faites dans le lit des rivières et forcément il y aura des difficultés dans l'avenir. Anne-Constance Onguena, combien de temps il faudra pour que Battre-l'eau, cette colline, ce qu'on voit à l'image là aujourd'hui, reprenne, redevienne, ressemble à nouveau à quelque chose de normal? Elle ne ressemblera plus jamais à ce qu'elle était avant, puisque la biodiversité est définitivement perdue. Mais elle ne peut pas se replanter, on ne peut pas relancer quelque chose? On replantera des espèces, sûrement des espèces indigènes, donc locales, mais ça ne sera plus la biodiversité du temps où cette colline vivait naturellement, si je puis dire, puisqu'elle est perdue. Certaines espèces sont définitivement perdues également. Donc voilà. Et puis après, il y a toute la rénovation de Kaweni. Donc dans les plans et dans les orientations d'avenir de cette zone, on ne sait pas non plus ce qui est prévu pour Battre-l'eau, en fait. Donc, Samuel? Pour ceux qui l'ont connu, c'était une forêt de manguiers avant. Il y avait des manguiers partout. Absolument. Là, sur Battre-l'eau? Sur Battre-l'eau, oui, tout à fait. Incroyable. Il n'y a plus rien du tout. Il n'y a plus un seul manguier. Il n'y a plus rien du tout. Sam, Anne-Constance, est-ce que, imaginons, on est dans quelques mois, le terrain est totalement nettoyé, bon, il est à nu, certes, mais il est totalement nettoyé. Est-ce que la famille va pouvoir construire une maison et retrouver la jouissance de son terrain? Ce que je veux dire par là, c'est que est-ce que tout ce qui s'est passé tout au long de ces années n'a pas fait que ce terrain devienne inconstructible? Oh non, je ne crois pas. La famille va récupérer la jouissance de son bien, mais encore une fois, les projets d'aménagement de Mamoudzou et donc de Kaweni vont faire que peut-être on leur demandera de vendre une partie de leur terrain pour réaliser des travaux d'aménagement. Mais en tout cas, une fois qu'ils ont récupéré la jouissance de leur bien, ils peuvent y construire a priori ce qu'ils veulent, moyennant de respecter le code de l'urbanisme, évidemment. C'est clair, on aura l'occasion d'en reparler. On le disait à l'instant, effectivement, on focalise sur Battre-l'eau, un peu plus sur Bandrajou également. C'est le cas un peu partout sur Mayotte, y compris dans des endroits que l'on ne voit pas depuis la route. Il y a carrément des villages entiers. Quand je dis des villages entiers, là, Battre-l'eau, c'est 80 familles, c'est-à-dire entre 400 et 500 personnes minimum. Mais dans certaines zones de Mayotte, en forêt, en brousse, c'est des villages entiers où il y a plus de 80 familles. Certains parlent de 150 familles. Vous imaginez, ça peut vouloir dire 1000, 1500 personnes qui vivent en brousse. Et là, c'est la destruction totale. Ah, c'est la destruction totale, la perte de la biodiversité. Ce que l'on voit là à Battre-l'eau se situe partout où il y a de l'habitat précaire. De la biodiversité, on a l'impression que c'est un discours d'écolo et qu'on n'est pas concerné, c'est que le discours des Verts ou des écolos. Non, on est tous concernés par ça. C'est pas un discours d'écolo au sens où quand il n'y a plus de verdure,
verdure sur un terrain, mais l'eau ne pénètre plus dans ce terrain. Ça nuit au rechargement des nappes phréatiques, c'est factuel. Et puis, à partir du moment où il n'y a plus de plantation sur un terrain, c'est la désertification de ce terrain si on ne compense pas très rapidement. C'est pas un discours d'écolo, c'est très très factuel. 80% de notre territoire est exposé à un risque naturel. À partir du moment où on laisse un terrain nu, vierge, sans végétation, on rend ce terrain vulnérable au risque naturel. Samuel? Oui, on ne va pas oublier qu'il y a eu 2 morts à Battrolo. C'est vrai. 2 enfants emportés dans les caniveaux. Enfin, il y a un effet de ruissellement, il y a un véritable danger. Bien sûr. Il ne faut pas sous-estimer ce danger. La pente est accidentée. Le jour où la terre part de tout en haut pour arriver tout en bas, ça va se faire très très vite. Et les constructions qui sont en bas seront recouvertes de terre. Il ne faut pas le souhaiter, mais ça s'est produit l'année dernière lors de la précédente saison des pluies à Kungu. Ça peut se reproduire si le terrain n'est pas entretenu. Et c'est vrai que ça va devenir très rapidement la prochaine préoccupation du propriétaire du terrain. Dernière question, Anne-Constance. Est-ce que vous connaissez, c'est pas évident, mais on vous pose la question tout de même, est-ce que vous connaissez le nombre, la surface totale sur Mayotte qui est confrontée à ce type de problème en pourcentage? Exposé au risque, c'est 80%. Non, où il y a des villages. Le principe de Battrolo. Non, je ne sais pas. Non, vous ne savez pas? Non. Il faut savoir effectivement combien de surface de notre île est désertifiée en quelque sorte. Non, je ne sais pas, mais il y a plusieurs zones. On en a déjà beaucoup parlé, à la fois dans France Mayotte Matin et vous en avez parlé sur votre plateau. Il y a les cultures sur brûlis qui participent à créer ces zones de désertification. Il y a également l'habitat précaire, l'habitat illégal, et vous avez également tout ce qui va être l'agriculture non autorisée sur des parcelles qui ne sont pas prévues à cet effet. Je pense par exemple des plantations, vous en parliez il y a quelques minutes, des plantations de bananiers en pente par exemple. Ça participe à arracher la pente, donc forcément à accélérer la désertification du territoire. Donc là, l'exemple sur ce Battrolo, planter des bananiers, ça ne serait pas une bonne idée? Ah non, vraiment pas, non. Là, je pense qu'il faudrait mieux replanter des manguiers, mettre de l'herbe tout simplement, si on n'a pas un investissement ou beaucoup d'argent à investir, mais ne surtout pas planter des bananiers en pente. Non, c'est pas du tout une bonne idée. Samuel, pour juste conclure. une précision, sur la bande Kaweni bande Rajou, on estime à 2500 bangas. C'est juste colossal. Donc des taudis, parce qu'il y en a certains qui se vexent quand on parle de banga, parce que le mot banga est une habitation traditionnelle mahoraise. On estime à 2500 cases en tôle. Ouais, c'est ça. C'est énorme. C'est tout simplement. Vous multipliez par 5, grosso modo, le nombre d'habitants, et ça donne une petite idée du nombre d'habitants qu'il y a là-bas. Pour ceux qui ne le savent pas encore, Anne-Constance, vous avez produit l'année dernière une série d'émissions qui s'appelle APE, Agir pour l'environnement, que j'ai eu la chance de présenter, notamment à vos côtés. C'est reparti pour la nouvelle année 2019? Oui, c'est reparti pour la nouvelle année 2019. On est d'ailleurs en cours de tournage des sujets pour une diffusion début 2019 de 20 nouvelles émissions qui seront toujours présentées par vous. Oui, tant mieux. Super. Plaisanterie à part, cette émission a eu un vif succès auprès... Alors on s'attendait effectivement à ce que ça fonctionne auprès de certaines autorités qui se font plaisir quelque part parce que leur travail est vu à la télévision. Mais le grand public se retrouve là-dedans. Le grand public se retrouve, le grand public communique avec l'émission via les réseaux sociaux en posant des questions. On voit aussi le nombre de fois où les émissions sont regardées et on voit les thèmes qui plaisent ou qui ne plaisent pas, ce qui nous a guidés pour trouver les thèmes de la saison 2 où on va approfondir davantage, c'est-à-dire prendre un problème en particulier. On parlait de désertification, c'est l'un des sujets de l'une des émissions. Donc oui, on va pouvoir beaucoup travailler là-dessus. On a un partenariat avec le vice-rectorat également, qui permet la rediffusion des émissions dans les écoles. On travaille avec les associations, on anime des ateliers de sensibilisation autour des émissions. Donc elles sont vues à la télé, mises à disposition sur les réseaux sociaux et en même temps, elles sont un outil pédagogique pour sensibiliser les enfants. Et puis une dernière chose, n'oublions pas que c'est la seule émission produite à Mayotte, réalisée à Mayotte, diffusée à Mayotte en prime time, si je puis dire, c'est-à-dire juste après le
journal. Et il n'y en a pas d'autres, en fait. Et c'est il n'y en une a pas chaîne d'autres à privée. Mayotte et sur l'ensemble de l'océan Indien, et peut-être même au-delà de ça, une émission hebdomadaire entièrement consacrée, non pas à l'environnement, à la beauté des lieux, mais véritablement à la lutte contre la destruction de la biodiversité. C'est effectivement une première, et on s'en réjouit, bien évidemment. Et APE a fait des petits, vous en savez quelque chose, Samuel Bocher, puisque France Mayotte Matin, vous écrivez également dans France Mayotte Matin, où vous reprenez des thèmes, où là, vous touchez des personnes différentes. Exactement, puis on colle plus aussi à l'actualité, puisqu'on rebondit sur ce qui est en train de se passer, de telle manière d'expliquer les problématiques, les sujets, pour donner toujours une meilleure compréhension aux habitants de Mayotte, pour qu'ils changent leur comportement. Pour qu'on change tous. Parce que c'est vrai que on a tous quelque chose à changer dans notre quotidien. Rapidement, Samuel, il est 7h, on est en retard. À Mayotte, peut-être plus qu'ailleurs encore, j'ai envie de dire, il y a un réel besoin pédagogique aujourd'hui d'apprendre. D'apprendre à préserver. Et puis de présenter l'environnement comme quelque chose de positif. L'écologie, c'est pas punitif. On peut changer sa manière de faire sans se priver de quoi que ce soit, en fait. Et c'est le message d'agir pour l'environnement. APE, agir pour l'environnement, nous aussi on y croit. C'est tout pour ce temps de parole. Merci d'avoir répondu à nos questions, Anne-Constance. Merci. Tout de suite, la suite de nos programmes.